BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Et c'est Magali Boisseau qui est avec nous et qui, on va être en toute parfaite transparence. Rapprochez un petit peu le micro, Magali. Vous venez de rentrer dans ce studio en 2 temps 3 mouvements après avoir pris visiblement une lourde averse parisienne. C'est ça. Et avoir cherché désespérément un taxi d'ailleurs. Oui. Vous venez de Montpellier. Hein. Oui, c'est ça. Et tous les taxis étaient soit pas disponibles. J'ai appelé, ça marchait pas. Voilà, je me suis pris la saucée. Ils seront en grève mercredi, hein, on pourra leur en parler. Bonjour Magali. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup de venir. Magali Boisseau, donc, alors son entreprise, et vous la connaissez si vous nous suivez régulièrement, hein, elle s'appelle Bedicassa. Et il y a énormément de choses qui nous intéressent, Magali, et ça va, on a encore un peu de temps pour en parler. La première chose, c'est que Bedicassa a réalisé alors, ce qu'on appelle une levée de fonds. C'est des éléments qui sont importants hein, dans la structuration et la façon dont les startups aujourd'hui peuvent progresser. Mais c'est la première chose. Alors, Bedicassa, j'ai des chiffres, on n'a pas eu le temps de les vérifier ensemble parce que avec les startups, c'est toujours en croissance, mais on est bien sur 120 000 membres à peu près en ce qui concerne Bedicassa aujourd'hui. Alors, on est sur Magali. 220 000 membres. Waouh, 220 000 membres. Combien de logements disponibles aujourd'hui ? 32 000 logements. 32 000. 162 pays, ça reste à peu près, ouais, c'est les pays, de toute façon, c'est tous les pays de l'ONU, donc on pourrait aller beaucoup plus loin que 162 là. Hein. Ça fait à peu près 6200 villes dans le monde. Et l'idée donc, c'est de proposer à l'ensemble de vos membres une chambre chez l'habitant, hein, c'est ça la grande idée de Bedicassa. Oui, c'est ça. C'est vraiment la chambre chez l'habitant, ça peut être aussi la chambre d'hôte ou la famille d'accueil. Mais nous, notre positionnement, il est vraiment au cœur du foyer. Et c'est des espaces disponibles que vous avez et que vous allez optimiser. Et quelle est la différence avec, et c'est la première question, c'est-à-dire, oui, vous la voyez venir, hein, avec Airbnb, c'est-à-dire, je suis impressionné par ceux qui vous ont confié de l'argent. Ouais. Sachant que ce géant américain qui s'appelle Airbnb est en train, on a l'impression, de remporter l'ensemble du secteur. Ah, c'est vrai que c'est une énorme bulle. Et quand on s'est lancé, nous, en 2007, on était clairement trop tôt sur le marché. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident de se construire une notoriété et d'avoir de la crédibilité quand on n'a personne sur le marché. Mais finalement, moi, je dis merci à Airbnb parce qu'il a contribué à évangéliser le marché. Il a investi des sommes énormes en marketing. Et donc, nous, ça nous a permis d'acquérir une notoriété, d'être légitime sur notre marché puisqu'on était pionniers. Vous n'avez plus besoin de passer 1 heure à expliquer votre concept. Voilà, exactement. Oui, et puis alors quand vous dites la différenciation entre Airbnb et Bedicassa, avant j'étais obligée de l'expliquer tout le temps et maintenant c'est plus du tout le cas parce que oui, ils se sont réorientés vers une stratégie plutôt haut de gamme, de villas, de lieux insolites. Et là, vous le voyez déjà sur le site et puis dans les campagnes de métro qui font. Il y a tout sur Airbnb. Et nous, aujourd'hui sur Airbnb, aujourd'hui, Magali. Oui, c'est une énorme place de marché. Mais quand vous communiquez, les enjeux sont pas les mêmes. Ils ont levé quand même plus de 700 millions de dollars, ils valent 10 milliards. Donc forcément, ils ont une pression quotidienne. Ils doivent produire des résultats immédiats. Ils ont une stratégie de volume. Ils sont sur un écosystème américain, on est sur un écosystème français. On a clairement une ADN forte européenne et donc les gens s'identifient à nous. On dit dans les nouvelles technologies, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ces valorisations, et je suis ravi que vous soyez là, ça permet aussi d'expliquer ces valorisations qui peuvent parfois paraître stratosphériques. Vendredi, nouvelle valorisation pour Uber, puisqu'on parlait des taxis, à 17 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que the winner takes all. On dit qu'il n'y en aura qu'un et que celui-là va tout prendre. Alors ça, je suis pas du tout d'accord avec cet adage. Ah ben j'espère bien. Et cet adage, c'est vrai qu'on me l'a dit, des investisseurs, des entrepreneurs dans le web. Et il faut arrêter avec cet adage parce que le monde est grand et que c'est pas du tout utopique de penser que sur un énorme secteur, on peut être plusieurs acteurs. Nous, par exemple, sur notre secteur, plusieurs acteurs peuvent cohabiter. Rien que la chambre chez l'habitant, ça représente 11 milliards de dollars sur le secteur du séjour linguistique. Donc ça, c'est 1/4 du chiffre d'affaires du séjour linguistique. Et ensuite, le séjour linguistique lui-même n'est qu'une petite partie. Mais tout à fait. Ensuite, il y a la chambre d'hôte, il y a l'appartement touristique, vous avez des bed and breakfast, des locations insolites. C'est énorme. Donc du coup, chaque acteur peut trouver son segment de marché et puis s'adresser à une cible différente, comme les familles, les voyageurs professionnels, les étudiants. Nous, on a choisi de nous orienter sur tout ce qui est expérientiel, l'expérience, le souvenir de vacances. Donc on a placé l'humain vraiment au cœur de toutes nos activités. Et c'est pour ça qu'on pousse les gens à aller
aller chez l'habitant. Les rencontres font les plus beaux voyages. C'était notre spot publicitaire. Il est passé sur BFM TV. Et voilà. Et on le met dans toutes nos stratégies de l'entreprise. L'argent, il sert à la techno, parce qu'à chaque fois, on l'oublie, il y a énormément de techno pour que tout ça soit fluide, ou il cherche à découvrir de nouvelles... Et où il sert à découvrir de nouvelles... C'est évident. Alors, nous, on a été prudents. C'est évident, c'est-à-dire techno ou nouvelle destination? Techno et nouvelle destination. Les deux. Les deux, sauf qu'on va y aller prudemment. On l'a fait progressivement déjà. Maintenant, on embauche, donc on solidifie notre équipe technique. On solidifie aussi nos process d'entreprise. C'est super important pour les startups, au bout d'un moment, quand elles passent un cap, d'avoir un DAF. Et nous, c'est l'investisseur qui nous l'a demandé. Et directeur financier, le DAF, directeur financier. Directeur financier. Et voilà. Et Thomas Hoel, qui vient de Ernst & Young et qui est de Neuilly, eh ben, il consomme de la chambre chez l'habitant à Montpellier. Là, ce soir, il va dormir chez Jean-Luc. Il va avoir un super dîner méditerranéen. Et il est hyper content. Et donc voilà, c'est ça nous qu'on souhaite faire. C'est un peu bouger les codes. C'est vous bousculer. Juste, quand vous passez, c'est quoi le chiffre d'affaires aujourd'hui de Bédicassa? Vous le rendez public ou pas? Alors aujourd'hui, on est sur 2 200 000 euros de volume d'affaires en 2013. Ouais. On pense qu'on va doubler cette année. Et c'est bien parti pour, parce qu'on est sur les objectifs. Et un directeur financier à ce moment-là, il vous aide à structurer l'ensemble des financements. À cadrer la boîte, à améliorer nos process. Voilà, on se rencontre régulièrement, on fait des copiles ensemble avec le CTO, avec la directrice des opérations, le directeur général, qui sont là depuis le début, qui sont des personnes clés, et c'est ça aussi qui fait le succès d'une boîte. Et est-ce qu'il va vous convaincre de ce que l'argent n'a pas d'odeur, Magali? Parce qu'il y a quelques mois, mais peut-être que vous avez changé là-dessus, vous disiez, moi je ne veux pas d'investisseurs qui ne cherchent qu'à défiscaliser. Je veux des investisseurs qui croient en mon entreprise, qui croient en mon projet d'entreprise. Quand c'est juste de la défiscalisation, ça m'intéresse. Ah, c'est pas la même chose. Il faut prendre tout le monde quand même. Non, alors prendre tout le monde, non, moi je suis sélective, mais par contre défiscaliser, oui. Enfin, moi je suis d'accord pour qu'ils défiscalisent et qu'ils utilisent l'outil de Bédicassa ou un autre outil. Mais il ne faut pas que ce soit leur moteur principal. Non, mais par contre, par exemple, Catherine Barba est arrivée dans notre capitale. Catherine Barba représente, c'est la marraine de l'e-commerce et du web en France. Elle partage complètement nos valeurs et elle va avoir une vision long terme des choses qui tend à contribuer, à participer à la croissance, à apporter de la valeur ajoutée sur du long terme. Et c'est ce qu'on recherche, nous. Parce que quand vous avez la pression court terme, excusez-moi, je vous coupe. Mais je vous en prie, Magali, coupez-moi. Du coup, vous pensez résultat immédiat, et c'est très bien, mais vous ne pensez pas apport de valeur ajoutée sur du long terme. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on sélectionne 55% de nos annonces. C'est pour ça qu'on dit, voilà, on a 220 000 membres, on n'en a pas 700 000 ou 1 million, parce qu'on sélectionne aussi les utilisateurs, les voyageurs comme les hébergeurs. Parce que l'offre doit rapprocher la demande. Et nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que le client soit content. Parce que le client, c'est votre principal ambassadeur. Airbnb fera la quantité. On fera la qualité. La qualité. Voilà. Les hôteliers, dernier point, parce que, et alors c'est là où vous êtes absolument formidable, c'est que vous aviez pris les choses à bras-le-corps. J'ai vu que vous aviez, avec le député, donc vous êtes de Montpellier, le député de l'Hérault, réfléchi à une proposition de loi pour justement essayer de calmer les hôteliers qui, un petit peu comme les taxis, s'inquiètent de cette nouvelle concurrence. Ça en est où exactement? Alors effectivement, nous on a proposé cette loi pour que la taxe de séjour, par exemple, soit cohérente par rapport à notre marché. Nous, on propose à des hébergeurs de rentabiliser leur chambre ou leur appartement. Ils gagnent de 600 à 3 000 euros par an. C'est vraiment une activité complémentaire. Et là encore, c'est là que vous voyez la différence entre Bédicassa et Airbnb. On n'est pas du tout situé sur le même marché. Mais par contre, c'est une nécessité. Contrôlez vous-même que c'est une activité complémentaire dans l'activité des gens qui sont hébergeurs chez vous. C'est pas possible. Mais non, c'est une utopie. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est le mettre dans notre process technologique. De la même façon qu'on demande le RIB à l'hébergeur, la commune peut mettre son RIB et c'est automatique. On redistribue à l'un, on redistribue à l'autre. Mais par contre, il faut que la taxe de séjour, vous voulez dire, pour la commune. Voilà, parce que la taxe de séjour, ce qui est clair, c'est qu'à un moment donné, ils vont nous la mettre en frontale. C'est déjà ce qu'ils sont en train de faire. Là, à Naples, à Rome, moi j'y suis allée. C'est une forme d'hôtellerie, on est d'accord, Magali? Mais oui, mais c'est de 2 à 5 euros parfois par nuit et par personne. C'est une hérésie, c'est complètement incohérent par rapport au marché. Pour des nuits qui valent combien? 20, 25 euros 25, 30 euros. Et donc les hébergeurs, ils le font pas, ou les voyageurs, ils y vont plus. C'est pas bon pour l'économie. Donc il faut qu'ils pensent à mettre une taxe de séjour de 10 centimes d'euros par nuit et par personne. Et voilà, et comme ça, tout le monde sera gagnant. La commune, les commerces de proximité, les acteurs, les voyageurs et les hébergeurs.
C'est à l'échelle européenne qu'il y a ces problèmes, exactement comme les taxis. Les hôteliers, c'est à l'échelle mondiale que les hôteliers sont en train de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Oui, mais il faut œuvrer en intelligence collective. Mais bien sûr. Et c'est voilà, un de nos problèmes ici en France, en Europe ou dans les autres pays du monde. Il faut penser en fait collectif, il ne faut pas penser intérêt perso. Mais elle est devenue quoi, cette proposition de loi exactement que vous aviez réussi à rédiger avec ce député de l'Hérault? Elle a été soumise. Alors, elle a été encore soumise. Cécile Duflot qui oui. fait tout ça, hein, c'est-à-dire c'est entre le logement et le tourisme, c'est un peu compliqué. Oui, et après il y a un remaniement gouvernemental, donc ça, moi, je ne le maîtrise pas. Donc après, on va repousser derrière, mais de toute façon, on ne va pas lâcher puisqu'on est persévérant. Et vous avancez. Voilà, on avance. Voilà. Et dans tout ça, c'est l'esprit de gagnant. On veut susciter aussi cet esprit positif en France qui fait qu'on se dit les excuses, c'est pour les perdants. Et nous, on est là, entrepreneurs, pour pouvoir apporter des solutions, voilà, à avancer le point levé vers l'avenir. Et pas se baser que sur le passé, utiliser le passé pour pouvoir en tirer des leçons et ensuite construire vers l'avenir. Bon, on est très en retard, mais c'est pas grave. Medicasa, quoi, en 2007, c'était le blog d'une jeune fille qui adorait voyager. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait quoi, 15, 20 emplois? Combien d'emplois il y a dans là, aujourd'hui, on est 16. Avec les stagiaires, on monte à 22. Voilà, on maîtrise notre croissance, on embauche, mais prudemment, tout en pensant ambition collective. Magali Boisseau sur BFM Business, il est 8h.